Salut la team. Aujourd'hui, petite vidéo un peu sympa, tranquille, un peu posée entre nous. Parce que c'est le temps de clarifier les choses. Donc je t'explique un petit peu. Donc je vais faire une vidéo présentation un peu qui je suis, pourquoi je fais ça. Parce que c'est vrai que pour l'instant j'ai fait quelques vidéos, machin. Ça atterrit comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et tu sais pas d'où ça vient et à quoi ça va correspondre. Bref. Du coup, que je t'explique un petit peu. Moi c'est Jérôme, ok, de la chaîne de Jay. Bienvenue là, si tu nous rejoins. J'ai plusieurs véhicules. J'en ai 4, 5, mais pour ça je vais faire des présentations un peu séparées, chacun la sienne. Pas tout mettre ensemble, sinon c'est un gros bordel et puis c'est pas du tout le même style. Bref. Comme tu peux le voir aujourd'hui et dans les prochaines vidéos, j'ai un plâtre. Et pas que le plâtre, j'ai aussi le joue un peu en vrac, mais à part ça, ça va. Si tu te poses la question, c'est que je suis tombé, oui. J'ai une moto, j'ai roulé avec, je suis tombé, je me suis fait mal. C'est un peu le risque du métier, mais comme tout motard qui se respecte, j'étais équipé. Et malgré être équipé, et ben ça fait mal. Aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais présenter ma Kawa. Bon, t'as vu les vidéos, tous ceux qui sont dessus, donc elles sont très bien, elle est belle comme tout, elle commence à ressembler à ce que je veux. Alors comme je t'ai un peu expliqué, ça fait quelques années que je l'ai. Avant que ce soit moi qui l'ai, c'était le père d'un ami qui l'avait et on roulait dessus quand on était gamin, avec mes potes. Donc on avait quoi, 14 ans, c'était quoi, il y a 14-15 ans, ouais, c'était il y a 10 ans, peut-être 12 ans. Donc on roulait avec, pour nous c'était la moto la plus puissante qui existait, machin, donc on roulait dans les routes un peu cachées, il n'y avait pas de monde qui passait, donc on avait vachement attention à cette époque-là. Et pour nous c'était un monstre. Bon, ça reste un 2,5, on va se détendre un petit peu. Maintenant que je l'ai essayé un petit peu, ça casse un petit peu le charme nostalgique. Donc, je vais te mettre une photo, alors je vais te la mettre là, comme ça. Voici le père de mon pote qui roulait avec. Voilà. Donc la photo est un peu plus grande, mais ça rentre pas sur l'imprimante. Du coup voilà, donc comme tu peux le voir, elle porte le numéro 48, cette photo date de 82. Tu vois, elle est quand même pas toute jeune. Donc, le père de mon pote roulait avec, et avant celui qui roulait avec, c'était un vrai pilote. C'était pas, parce que lui il était amateur, mais c'était un vrai pilote qui a gagné. Pas qui a gagné avec, hein, mais évidemment, mais qui a participé à la Coupe Kawasaki en années 80, 79, 80, 81, je crois. Et puis voilà. Donc après, ça a dépendu. Non, c'est moi qui l'ai. Donc, je l'ai acheté. Elle était en piteux état, parce que nous, quand on était gamin, on roulait avec. Mais elle tombait souvent en panne. On passait plus de temps à la pousser, parce qu'il n'y a pas de démarreur. Hein. Il y avait le minimum du minimum, parce qu'on mettait une batterie, ça a dû monter les bobines d'allumage, et puis basta. Quand il n'y avait plus de batterie, il n'y avait plus de moto. Il n'y avait pas de rechargeur, il n'y avait rien. Tu poussais la moto, c'était la durée de vie de la batterie, 1 heure. Point barre. Du coup, on a passé pas mal de temps à la pousser. Parce que tu vois les mecs qui font les grands prix classiques, ils poussent la moto, ils poussent, elle démarre en quart de tour. Bah nous, elle mettait des kilomètres à démarrer. Et puis des fois, elle tournait sur un cylindre, deuxième cylindre s'allumait. C'était un miracle, c'était magique. Non voilà. Donc c'était un peu la partie nostalgique de cette vidéo. Du coup maintenant, comme tu as pu le constater, je commence un peu à la remonter doucement mais sûrement, à mes moyens, parce que je n'ai pas tout mon budget à placer dedans, hein. Je vis quand même entre temps, je travaille, bon un peu moins maintenant avec mon plat, mais voilà. Du coup voilà, c'est cette moto, je prends le temps de la faire, je la refais à l'identique, comme sur la photo, donc puis je te remettrai les photos dans la vidéo. Pour moi, c'est important de la mettre telle qu'elle était. D'une, pour moi, parce que j'ai grandi entre guillemets avec, j'ai roulé plusieurs années avec mes collègues, donc pour nous, entre guillemets notre petit groupe qui tournait dessus, nostalgie hein, ni plus ni moins, hein, c'était impressionnant, c'était notre moto, pour moi elle peut pas être différente, elle peut être que comme ça, donc pour ça, à mes moyens bien évidemment, je fais tout en sorte d'apprendre et de faire et vu que j'ai envie de rouler avec, la vie de tous les jours, j'ai pas envie de la mettre sur circuit, machin, du coup je la refais entièrement homologuée. Voilà, en gros elle est déjà homologuée, elle a une plaque d'immatriculation, il y a tout ce qu'il faut. Faut juste tout refaire. Du coup pour ceci j'ai dû acheter faisceau électrique complet, j'ai dû acheter démarreur, j'ai dû acheter tout le système l'alternateur, le système de démarreur, parce qu'il y avait plein de petits engrenages dedans que je n'avais pas. Des rondelles à la con, parce que ça a été supprimé, ça n'a pas été remis. Ah oui, ça sert plus à rien en course, le moindre poids gagné, c'est dingue. Bref, ça. Comme tu peux voir les demi-guidons, je l'ai passé en demi-guidon parce que mon ancien collègue, enfin mon collègue il l'avait mis en guidon large entre guillemets pour pouvoir avoir un meilleur maintien, mais à la coupe Kawasaki elle était en guidon
demi-guidon. Voilà, donc j'ai remis les demi-guidons. J'ai mis un vrai compteur comme tu as pu le voir. Donc il faut encore qu'on le finisse un petit peu, mais dans l'idée, c'est ça. Après je vais mettre une vraie batterie aussi, les choses qu'il faut. Maintenant l'alternateur, je l'ai essayé, il marche très bien l'alternateur. Donc tout ça fait que cette moto sera homologuée. Après je veux que ce soit minimaliste. Donc il y aura un phare, sera minimaliste. Le phare arrière, je sais pas si tu l'as encore vu, mais tu le verras, il est minimaliste, mais il fonctionne. Les clignotants seront en bout de guidon, donc c'est en bout de guidon, ça se voit pas comme ça, c'est pas... J'ai pas envie d'avoir une moto neuve, sur ce principe-là, avec des gros clignotants dégueulasses, avec un gros phare comme à l'époque, avec le gros phare arrière bien carré comme ça là, énorme, avec une pauvre ampoule dedans. Non, je trouve ça dégueulasse. Moi je vais regarder dans son esprit coupe Kawasaki, comme elle tournait à l'époque, avec la même kit déco qu'à l'époque, mais je trouve qu'elle sera caliente, elle sera magnifique. Il faut qu'elle soit magnifique dans tous les cas. Donc je me casse le cul au niveau peinture et tout, et apprendre par moi-même, parce que comme je te l'ai dit plusieurs fois, j'ai fait à mes moyens, et mes moyens, c'est moi, ma petite mamine et mon petit cerveau qui réfléchit pour y faire comme il faut. Sinon, oui, je serais blindé, j'aurais des sponsors de partout, je m'en bats les couilles. Je ferais faire chez le peintre, je ferais faire chez un tel, je referais faire des décos chez un tel. Je me casserais pas le cul. Donc là, je passe des journées à faire des recherches pour des autocollants à la con. J'ai des autocollants comme ça, allez, il doit faire 10 cm par 2,5, marqué motule, voilà. Et je veux le même motule, à l'identique, donc en neuf. En neuf, même s'il date de 80, en neuf. Je veux pas qu'il soit qu'il ait déjà été collé. Donc c'est ça, je me casse les pieds. Pour l'instant, j'en ai trouvé quelques-uns, mais pas tous. Après des cas, je demanderai à un collègue qui me les fasse refaire à l'identique. Mais c'est vraiment mon dernier recours pour trouver les vrais de vrais. Après, c'est que moi, c'est dans ma tête. Mais bon, voilà. Donc, comme tu peux voir, je me fais chier. Voilà. Donc, je fais cette petite vidéo pour présenter un peu mon petit projet. Donc, je te mettrai des vidéos un peu sympas de la moto, avec une bonne musique en fond, un truc bien cool, tu vois. Que celle-ci. Voilà. Après, dans d'autres vidéos, je ferai d'autres présentations. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire, ça me ferait très plaisir d'y répondre avec toi, de correspondre et tout. Surtout, n'hésite pas à rejoindre ma page Facebook, Instagram, et bien évidemment YouTube. Donc je mettrai tous les liens en description. Plus on est de fous, moins de riz. Donc voilà, et écoute, sur ce, je te dis à la plus. Allez, bye bye.